David Icke, la réponse. Comme la couverture le dit, David Icke est l'homme qui voit juste depuis 30 ans. Traité de fou avant que le mot complotiste ne soit inventé, il suffit de lire ses premiers livres écrits au début des années 90 pour se rendre compte que beaucoup de ce qu'il annonçait déjà s'est effectivement confirmé depuis. Ce livre-ci, La réponse, fut publié en anglais en 2020, mais fut écrit en majorité avant la fameuse pandémie du Covid. Je vous lis la jaquette du livre qui résume bien le contenu du livre. Qu'est-ce que la réalité ? Qui sommes-nous et d'où venons-nous ? Où allons-nous si nous le permettons ? Qu'est-ce que l'amour ? Comment sommes-nous manipulés ? Et bien d'autres questions auxquelles l'auteur apporte des réponses. La réponse changera toutes vos perceptions de la vie et du monde et vous libérera des illusions qui contrôlent la société humaine. Il n'est rien de plus vital pour notre liberté collective que l'humanité s'éveille au contenu de ce livre. Dans le prologue, il explique ce qui se passe réellement dans le monde et pourquoi. Comment l'évolution, étant planifiée depuis longtemps, prend forme à une vitesse de plus en plus grande. Et ce encore plus vite depuis l'hystérie provoquée par le Covid-19 et les confinements. Dans le livre, il expose comment un programme calculé pour l'asservissement humain total en connectant l'intelligence artificielle au cerveau humain se déroule sous nos yeux actuellement. Il nous décrit le concept de l'araignée et de la toile, l'araignée étant la force non humaine opérant au-delà de la bande de fréquence de la perception humaine, soit nos 5 sens. Dans le chapitre 1, il explique qu'est-ce que la réalité, comment la secte utilise le système éducatif et la religion pour contrôler nos perceptions de ce qui est vraiment la réalité. J'y ai appris que chaque seconde, le cerveau est assailli de 11 millions de sensations qui crépitent le long de nos voies cérébrales. Mais confronté par tant de sons, d'images, d'odeurs et autres stimulus, le cerveau filtre rigoureusement jusqu'à ce qu'il n'obtienne une liste gérable d'environ 40 sensations par seconde. C'est déjà pas mal et c'est ce qui nous fait percevoir la réalité. Il explique pourquoi il n'y a pas de passé ou d'avenir, mais que tout se passe dans le présent. Le temps est illusoire. Il décrit la vitesse de la lumière comme l'incapacité du corps-esprit à décoder consciemment la réalité plus rapidement que la vitesse de la lumière. Nous sommes ce que nous croyons. Dans le chapitre 2, il couvre qui nous sommes, comment la secte doit nous garder endormis dans l'inconscience si elle veut assumer un contrôle collectif continu par la programmation perceptuelle. Qu'est-ce que l'humain ? La réalité physique est-elle une illusion holographique ? Dans le chapitre 3, il nous parle des soi-disant mystères de la vie. Comment l'enchevêtrement des ondes est une clé pour comprendre la réalité et l'interaction humaine. Comment un déséquilibre ou un défaut dans le champ ondulatoire du corps devient une maladie. Comment notre état mental et émotionnel est transmis sous forme d'ondes qui peuvent activer et désactiver les gènes liés à cet état. N'est-on gagnant, perdant, ou est-ce que c'est l'esprit qui décide de tout? Il nous parle aussi d'astrologie et de télépathie et comment le paranormal est en fait parfaitement normal. Dans le chapitre 4, il explique comment et pourquoi la réponse c'est l'amour. L'amour dans son sens vrai et infini, l'amour qu'il décrit est plus que de l'empathie ou de la compassion. Il représente tout ce qui existe, la totalité, tout ce dont nous avons besoin pour transformer une prison en paradis. L'amour infini, quand on accède par le cœur, non par l'esprit, n'est pas accablé, bloqué et limité par la peur. Peur de perdre, peur de gagner, d'échouer, peur des conséquences, de la mort, peur de l'inconnu, de ce que pensent les autres. L'impact des ondes du cœur et du cerveau a été clairement démontré par leur effet sur l'eau. Le chapitre 5, où sommes-nous ? David décrit sa vision selon laquelle nous vivons dans une sorte de simulation semblable à un jeu de réalité virtuelle interactif. L'univers, la simulation, est une onde stationnaire.
comme tout dans l'univers, y compris le corps humain. Que sont les schémas fractales et holographiques? Les connexions Soleil-Terre, à la fois ondulatoires et électriques, sont ce qui change notre climat. Qui a créé la simulation? Comment les vampires de la secte se nourrissent d'énergie humaine à basse fréquence, en particulier la peur, l'anxiété, la haine, le ressentiment, le regret et d'autres états émotionnels de ce genre. Où sont les extraterrestres? Quand la réalité informatique imite la simulation. Décoder notre propre prison. Dans le chapitre 6, il explique pourquoi nous ne sommes pas informés. Je vous laisse découvrir ce qu'il appelle le consensus du timbre-poste. Comment le système éducatif est une programmation systématique. Comment les médias et certains sites comme Wikipédia sont utilisés pour nous programmer. Et quoi de la censure? Dans le chapitre 7, il décrit comment nous sommes manipulés. Qu'entend-il par la société Hunger Games, du fameux film Hunger Games, et le mouvement woke? Comment les gens sont poussés à s'entasser dans des villes ou camps de prisonniers. Pauvreté et contrôle garantis. La secte et les armes à feu. Ouvrir les frontières, diviser pour régner. Dans le chapitre 8, il nous explique pourquoi la secte diabolise le gaz de la vie. Plus un mensonge est grand, plus la population le croirait, pensaient déjà les nazis. David couvre aussi le changement climatique dans ce chapitre, ainsi que dans le chapitre 9. Les sujets abordés, entre autres, sont le double coup des Nations Unies, l'agenda 21-2030, Greta Thunberg. Le chapitre 10, lui, nous demande si nous sommes néo-woke. Il nous parle du capitalisme qui est en fait du cartélisme, la tyrannie du j'ai raison, sauvez-nous de tout, la censure systématique, la fausse justice sociale. Le chapitre 11 couvre la façon dont le néo-wokisme et le politiquement correct sont apparus. Pourquoi le ciblage des hommes, des blancs et du christianisme en particulier? Dans le chapitre 12, David nous montre où nous allons si nous nous laissons faire. Israël, la technocratie mondiale, le contrôle militaire du cyberspace, l'intelligence artificielle que nous vend Ray Kurzweil, un réseau intelligent pour nous rendre stupides, l'Internet de Troie. Qu'en est-il d'Elon Musk? La 5G dans nos rues, la 5G est une arme. Donner des smartphones aux enfants. Le chapitre 13 nous apprend ce qui se cache derrière l'histoire transgenre. Et aussi 2 plus 2 égale 5. Le chapitre 14 couvre les vibrations, l'éveil ondulatoire. Il nous parle des réseaux sociaux, des humains virtuels, qui a créé la matrice, nous, la synchronisation du cerveau à l'intelligence artificielle, l'impact des vaccins, boissons et nourritures toxiques. Y a-t-il trop de gens sur la planète? Le chapitre 15 couvre la pandémie appelée Covid-19. Je vous laisse découvrir ce que David Icke en pense et je pense que vous serez surpris ou pas de ses vues et conclusions. Le chapitre 10 nous parle de Bill Gates, de l'Organisation mondiale de la santé et de la mafia de Davos. Quelle est la prochaine étape? Je vous laisse découvrir le chapitre 17 qui est la réponse suivant David Icke. Encore un grand merci, une fois de plus, à Macro-Édition de traduire des livres super intéressants, dans ce cas-ci, à nouveau, d'un auteur dont l'influence ne cesse de grandir depuis 30 ans, malgré qu'il soit fort décrié par les médias habituels. Si ce livre vous fait découvrir David Icke pour la première fois, vous aurez sans doute du mal à tout assimiler ou à accepter. C'est normal, car ces idées sont bien différentes des narratifs habituels. Mais gardez l'esprit ouvert et critique, écoutez des propos bien différents et les juger selon leur mérite est le meilleur moyen d'évoluer dans un monde de plus en plus complexe où nous sommes de plus en plus influencés à notre insu par ce 1% de psychopathes entre nous.
Alors je vous souhaite une bonne lecture, il y a plus de 600 pages avec plein d'illustrations, livre super intéressant, à lire peut-être au compte-gouttes, chapitre par chapitre, décidément à garder en référence et à relire ultérieurement pour peut-être mieux assimiler les différents chapitres. Mais lecture super intéressante. Voilà, bonne lecture à vous.